Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire et la Trouve. Nous sommes mardi 21 avril 2026. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. À Kigoma, il y a un ultimatum de la police aux réfugiés burundais du camp d'Onduta, menacés de sanctions en cas de refus de retour, tandis que l'OHCR alerte sur des pressions au camp d'Onduta et insiste sur des retours volontaires sûrs et dignes des réfugiés. À Ruhororo, des déplacés dénoncent harcèlement et accaparement de terres avec l'appui d'autorités locales. Et enfin, nous allons vous faire entendre dans ce journal la grève prolongée au CNPK de Kamenge, les patients psychiatriques lourdement affectés par la suspension des services. C'est tout pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page réfugiés où le chef de police dans la province de Kigoma en Tanzanie a donné une mise en garde et un dernier avertissement aux réfugiés burundais du camp d'Onduta qu'aujourd'hui est leur dernier jour sur le territoire tanzanien. Dans une réunion tenue avec les réfugiés ce mardi, Philemon Makungu, le chef de la police de Kigoma, a déclaré aux réfugiés que sa seule présence dans ce camp est de les informer que ce n'est plus le temps des plaisanteries et que chaque réfugié qui va refuser de retourner au Burundi va en subir les conséquences. Suivez Philemon Makungu. Je suis le commissaire de la police dans la province de Kigoma. J'ai un message pour vous. Êtes-vous prêt à le recevoir? Nous venons vous annoncer qu'aujourd'hui est votre dernier jour sur le territoire tanzanien. L'accord entre nous et l'ONU est arrivé à son terme. La distribution de nourriture et toutes les autres aides que vous receviez auparavant sont interrompues. Il ne vous reste plus qu'à monter dans les bus et rentrer chez vous au Burundi. Comme je l'ai dit, aujourd'hui est le dernier jour pour vous inscrire et rentrer. Par conséquent, nous attendons de chacun qu'il monte dans le bus et rentre au Burundi. Le gouvernement tanzanien et burundais ont mis en place un plan pour votre retour. Votre gouvernement a besoin de vous au Burundi. Alors aujourd'hui est le dernier jour. Attendez-vous. Vous devez rentrer chez vous. Je vois que parmi vous, la plupart de ceux qui sont ici sont des jeunes. Donc, nous vous ordonnons de rentrer chez vous. Si vous restez ici en Tanzanie, après les heures que nous vous avons accordées, nous n'allons plus vous considérer comme des réfugiés. Je le répète, si vous restez ici, nous n'allons plus vous considérer comme des réfugiés et nous prendrons d'autres mesures sévères. Certains vous mentent en vous disant qu'en quittant ici, vous allez vous installer dans le camp de Nyarugusu. Cela n'arrivera jamais. De plus, parmi vous, il y a ceux qui sont prêts à semer le chaos en faisant du bruit et semer le désordre partout. Nous sommes prêts et nous ne sommes pas là pour plaisanter, surtout dans quelques heures avant votre retour. C'est pourquoi nous invitons ceux qui ne sont pas encore inscrits à le faire rapidement pour que nous puissions augmenter le nombre de bus à destination du Burundi. De notre côté, nous n'avons aucun problème avec vous. Celui qui souhaite revenir ici en Tanzanie doit le faire avec des motifs valables et selon la procédure légale. Vous qui refusez de vous inscrire, dites-nous ce que vous comptez faire ici et expliquez-nous pourquoi vous ne voulez pas retourner au Burundi. Si vous voulez vivre paisiblement, respectez la loi. La loi en vigueur vous autorise de retourner au Burundi. Votre avis ne nous intéresse pas. Ça, c'est un ordre, pas une demande. Il s'agit simplement d'exécuter. Après cette mise en garde lancée par le commissaire adjoint de police de la province de Kigoma, la situation s'est aggravée par la suite ce mardi vers le soir pour les réfugiés burundais du camp d'Onduta. Selon ces réfugiés, une unité de police appelée Fanyafuyo Uone FFU les a encerclés, puis la même police a séparé les hommes et les femmes. Certains ont été battus à coups de bâton, tandis que d'autres ont été amenés
amenés vers une destination inconnue. Toujours en Tanzanie, les réfugiés burundais vivant en Tanzanie sont particulièrement maltraités en raison des lieux étroits entre le Burundi et la Tanzanie. Déclaration de l'un des réfugiés ayant vécu dans ce pays. Nolas Kenduimana indique que les réfugiés installés en Tanzanie se trouvent dans une situation très critique, comparable à un mouton coincé entre un lion et un léopard. Suivez Nolas Kenduimana, ancien réfugié en Tanzanie. J'ai vécu en Tanzanie pendant 8 ans, je discutais avec des Tanzaniens et nous sommes toujours en contact. Certains m'ont dit que le Burundi est comme un enfant de la Tanzanie, que nos pays sont très liés. Mais vous vous souvenez de la manière dont les réfugiés burundais ont été accueillis en Tanzanie en 2015. Au début, les autorités refusaient de leur accorder l'asile et plusieurs Burundais sont morts du choléra dans le centre de transit de Kagonga, pendant que d'autres pays de la région et même plus loin ouvraient leurs portes aux réfugiés. Très tôt, l'État tanzanien a commencé à nous maltraiter. En 2017, on nous a interdit toute activité pouvant nous aider à survivre. On nous donnait seulement 6 kg par mois et on nous privait de travailler, de faire du commerce, de cultiver ou d'élever du bétail. La situation a continué à se dégrader. Certains réfugiés ont été tués, d'autres enlevés puis renvoyés de force au Burundi. Beaucoup ont disparu sans que l'on sache ce qu'ils sont devenus. Les autorités tanzaniennes étaient au courant, car plusieurs personnes étaient arrêtées la nuit par la police tanzanienne, puis livrées au Burundi. Il arrivait même que la police burundaise entre dans le camp en Tanzanie pour intimider et maltraiter les réfugiés. C'est une situation terrible. Le gouvernement burundais et celui de la Tanzanie agissent de commun accord. Les réfugiés burundais en Tanzanie sont comme un mouton coincé entre un lion et un léopard, sans aucun refuge. Le gouvernement burundais dit « Envoyez-nous ceux qui nous ont fui, ce sont des opposants ». Et le gouvernement tanzanien répond « Partez d'ici, les Burundais sont nos frères. Le CCM est le parent du CNDD-FDD, ils n'auront aucun problème chez nous. » Nolas Kenduimana était l'invité de l'émission Ijamboni Gwawe diffusée ce dimanche dernier. En analysant les réponses du gouvernement tanzanien, burundais, ainsi que le silence du HCR, la coalition des défenseurs des droits des réfugiés, CDH-Vicar, indique avoir saisi d'autres instances, notamment la Commission africaine des droits de l'homme de l'Union africaine, afin de faire respecter les droits des réfugiés vivant dans les camps en Tanzanie. Léopold Sharangabo estime que les réponses du gouvernement tanzanien et burundais relèvent davantage des discours politiques. Suivez Léopold Sharangabo, président du CDH-Vicar. En plus des démarches que nous avons entreprises auprès du HCR au niveau africain, nous avons également saisi plusieurs organisations, notamment la Commission africaine des droits de l'homme de l'Union africaine. Nous avons aussi contacté un organe des Nations Unies chargé de suivi des disparitions forcées et des personnes victimes de violations des droits humains. Ces institutions ont agi en adressant des correspondances aux autorités tanzaniennes. Elles se sont cependant heurtées aux mêmes difficultés, à savoir l'absence de réponses concrètes. Malgré cela, elles ont rappelé au gouvernement tanzanien que les actes posés constituent une violation des droits des réfugiés, en particulier du droit pour un réfugié de demeurer dans le pays qui lui a accordé l'asile, à condition de respecter les lois de ce pays. Aller au-delà des conventions internationales signées par les États constitue une faute. À présent, nous examinons d'autres possibilités d'action, notamment la voie judiciaire. Toutefois, engager des poursuites contre la Tanzanie reste une procédure complexe, comme l'ont déjà indiqué certains avocats. Nous continuons donc à chercher d'autres mécanismes pouvant être utilisés afin de démontrer que les actes posés par la Tanzanie sont contraires aux droits. En revenant aux réponses fournies par les gouvernements tanzaniens et burundais, ce ne sont que des discours politiques. Au
qu'aucun d'eux n'ignore la réalité de la situation. Nous ne comprenons pas comment responsables tanzaniens peut dire aller demander au Burundi si les réfugiés se plaignent. Comment le Burundi pourrait-il se plaindre alors que les deux gouvernements agissent de commun accord? Il devrait plutôt dire allez interroger les réfugiés et même s'ils se plaignent. Revenez nous le dire. Or, les réfugiés se plaignent déjà. Le responsable concerné devrait se rendre sur le terrain pour constater la réalité. En vérité, il n'a même pas besoin de s'y rendre car ce qui se passe est déjà visible. Léopold Chalangabo était également l'invité de l'émission Ijamboni Gwawe diffusée dimanche dernier. Pour le HCR, Fes Kassina, directrice régionale du HCR, a indiqué à la RPA que le HCR est profondément préoccupé par les informations faisant état de pression ou d'usage de la force liées au mouvement de réfugiés vers le centre de départ du camp de Nduta en Tanzanie. Les retours doivent être strictement volontaires, sûrs et dignes et l'OHCR ne tolère aucune forme de coercition. L'OHCR s'oppose à toute mesure visant à contraindre les réfugiés à rentrer et continue de plaider fermement auprès des autorités pour garantir leur sécurité et leur dignité. Et pour les réfugiés congolais se trouvant à Busuma, le premier convoi de 500 réfugiés congolais sera rapatrié volontairement dans leur pays natal de la République démocratique du Congo à partir de dimanche prochain. Annonce de ce lundi du responsable des camps au sein de l'Office national pour la protection des réfugiés et apatrides, ONAPRAN en sigle. Fiacre Ihundimana fit savoir que ce nombre de rapatriés sera augmenté au fur et à mesure et que le gouvernement burundais travaille en synergie avec le HCR pour ce travail. Les réfugiés venant du Congo ont été accueillis à cause de la guerre. Cependant, la situation sécuritaire s'améliore progressivement dans certaines régions du pays. Par exemple, à Uvira, la paix est revenue. Le gouvernement du Burundi, en collaboration avec le gouvernement du Congo et le HCR, le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, organise le rapatriement des réfugiés. Le convoi premier, fait de 500 personnes, débutera le 26 avril. Ces personnes seront ramenées au Congo dans les localités d'origine. Après cette première étape, d'autres groupes seront progressivement rapatriés, surtout dans les zones où la sécurité est assurée. De plus en plus de réfugiés expriment le souhait de rentrer chez eux et le gouvernement encourage ce retour car il y a de nombreux dégâts dans ce site. Après le 26 avril, d'autres centaines de personnes seront rapatriées. Ensuite, à partir du mardi suivant, environ 1000 personnes seront rapatriées régulièrement. Le rapatriement se fera en deux phases. La date du 26 avril servira de test pour évaluer le bon déroulement de l'opération avant d'augmenter le nombre de personnes concernées. Actuellement, un recensement des réfugiés est en cours afin d'identifier ce qui serait pu rentrer. Toutefois, ce qui estime que les régions d'origine n'est pas encore sûr resteront car aucun retour ne se fera de manière forcée. Tous ceux qui souhaitent rentrer pourront le faire. Les effectifs de ces réfugiés congolais de ce camp de Busuma sont actuellement estimés à plus de 66 000. Nous tenons cette voix de la radio-télévision nationale du Burundi. Gouvernance à présent, comme je vous le disais en titre, des sinistrés vivant sur le site des déplacés de Ruhororo, situé dans la zone Ruhororo de la commune Tangara, dénoncent des actes de harcèlement dont ils sont victimes de la part d'un individu possédant des terres cultivables dans cette localité et soutenu par des autorités administratives. Ces citoyens expliquent que cet homme dépasse les limites de ses propriétés et cultive même sur des routes de passage. Ceux qui s'y opposent affirment être ensuite victimes d'intimidation. Éloge Divin Remesha. Les déplacés qui vivent au niveau du site de Ruhororo font savoir qu'il existe une forme de harcèlement envers certains d'entre eux. Ils précisent qu'il y a un citoyen qui cultive des parcelles situées dans le site de Ruhororo qu'il a obtenu après qu'elles aient été abandonnées. Connu pour être proche des autorités de la zone de Ruhororo, ce citoyen s'arroge le droit de bloquer les routes de passage afin de les exploiter à des fins agricoles. Cette source témoigne.
Ces derniers temps, un certain Sabila Bandi ne cesse de malmener les déplacés vivant dans le quartier 4 du site de Ruhororo, plus précisément dans les localités de Kinyami et Ruchuramihigo. Il bloque des routes et il plante des bananérés. Cela perturbe la liberté de circulation des gens. Ces routes bloquées avaient été aménagées par l'ONG Care International lors de la réhabilitation des maisons des déplacés du site de Ruhororo. Les informations en provenance de ce site révèlent que certains habitants contestent les agissements de cet individu, mais qui s'exposent à des sanctions de la part des autorités administratives qui lui sont proches. Il se rend lui-même auprès des autorités administratives pour leur dire qu'il y a des gens qui ont détruit ces cultures. Les autorités sanctionnent alors ceux qui s'opposent au blocage des routes en leur infligeant des amendes sans qu'ils aient été écoutés. Nous estimons que les autorités cherchent délibérément un prétexte pour malmener les gens comme elles le faisaient dans le passé. Nous demandons que ces pratiques cessent. La rédaction de la RPA a tenté de joindre par téléphone Jean-Pierre Mbikoudiayo, administrateur de la commune de Tangara où se trouve le site de Ruhororo, pour recueillir sa réaction, mais en vain. Merci à toi, Éloge Divin Remecha. Dans la librairie de santé, le personnel de l'hôpital CNPK de Kamenge, spécialisé dans la prise en charge des maladies mentales, affiliés au syndicat SINAPA et SENETES, continue la suspension de leurs activités quotidiennes dans une durée indéterminée à partir de ce mercredi, le 22 avril 2026, alors qu'ils étaient prévus de regagner leurs activités aujourd'hui. Les lourdes conséquences se manifestent sur des malades qui vont prendre des médicaments et ceux qui viennent de l'extérieur pour les soins. Plus de détails avec Hervé Niyuhide. Les membres du personnel de l'hôpital CNPK situé à Kamenge, regroupés au sein des syndicats SINAPA et CNTS, déclarent avoir poursuivi leur mouvement de grève. Dans un communiqué de presse et signé par Adolphe Nyongere, président du syndicat SINAPA au CNPK, ainsi que par Shaban Nyonzima, représentant du CNTS dans cette même institution, ils annoncent qu'une décision a été prise de prolonger le mouvement de grève pour une durée indéterminée à partir de ce mercredi 22 avril 2026. Concernant leurs revendications, les représentants du personnel ont de nouveau évalué la situation ce mardi et constaté que le directeur général du CNPK n'a pris aucune mesure pour résoudre le problème. Le personnel de l'hôpital CNPK de Kamenge explique que la raison de ces arrêts de travail est liée à des retenues effectuées sur leur salaire, dont l'affectation apparemment destinée aux impôts n'est pas clairement expliquée. Ces travailleurs indiquent qu'en cette période, les conséquences se font particulièrement sentir chez les patients venant de l'extérieur pour se faire soigner. Rappelons que les employés de cette institution avaient initialement observé une grève du 14 au 16 avril, faute de changement. Celle-ci a été prolongée de 3 jours supplémentaires du 17 avril jusqu'au 21 avril de ce même mois, soit jusqu'à ce mardi. Merci à toi, Hervé Niyuhide. Dans la librairie communication, les habitants de la zone Gitara, commune Nyanza en province de Burunga, observent ces derniers jours une perturbation dans la communication via le réseau de la compagnie Lumitel. Ces citoyens indiquent que cette situation s'aggrave à partir des heures de la soirée et demandent ainsi que ce problème soit vite résolu. Emmanuel Nyungiko nous fait le point. Il s'agit des habitants de la zone Gitara, commune Nyanza, de la province de Burunga, qui se lamentent suite à la perturbation de la communication chez les abonnés de la compagnie Lumitel. Notre source explique que cette situation s'aggrave à partir des heures de la soirée et mentionne qu'il leur est impossible d'effectuer des appels pendant la nuit. Cela fait 4 jours qu'il y a un problème de connexion Internet. Vers 17 heures sur le téléphone, ça s'affiche appel d'urgence. Cela arrive sur le petit téléphone ou ceux qui utilisent la connexion. Ensuite apparaissent les réseaux de Tanzanie, dont Airtel et Vodacom. Personne ne peut communiquer la nuit, ça ne fonctionne pas. On ignore les causes du problème.
Ces habitants demandent que ce problème soit vite réglé vu que l'imiteur était sur les réseaux encore fonctionnels. C'est au moment où les abonnés de Connect Léo ont conservé leur carte SIM depuis longtemps. Nous utilisons seulement l'Imitel. Cela fait des années que nous n'utilisons plus et Connect Léo. Leurs antennes sont là, mais leur équipement manque de carburant. Nous souhaitons que ce message parvienne aux responsables afin qu'ils interviennent, que ce soit l'Imitel ou Connect Léo, qu'ils puissent vérifier et résoudre correctement le problème. Ce problème de dysfonctionnement du réseau Limitel touche aussi les agents opérant dans le service de transfert et réception d'argent selon toujours notre source en commune de Nyanza. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce mardi 21 avril 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour les franches et parfaites collaborations. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Danny Claire, Ilatkumba. Bonne soirée chez vous.